Coucou les petits gars, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur les patchs. Donc vous pouvez voir la vidéo d'avant sur les basiques si vous voulez. Donc voilà, c'est ce truc mystérieux qui intrigue tant de personnes. C'est aussi pour ça que j'ai acheté aussi le MS20 au départ, je vous avoue, parce que ça me faisait assez bandé de rentrer les petits câbles et tout. Donc voilà. Alors la dernière fois, on a vu que les entrées étaient ici. Je vous ai expliqué un peu les modules et on avait vu la fonction du VCA. Donc là, vous voyez un peu plus en détail. Je pense que je vais vous expliquer le module de Sample and Hold. Alors Sample and Hold, c'est pas le plus simple. D'ailleurs, c'est peut-être pas celui que j'aurais dû commencer, mais c'est parti. C'est-à-dire qu'il va prendre un sample. Donc ici, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, on fonctionne en électricité. Donc il va prendre un niveau d'électricité en fait qui va hold, qui va garder le temps qu'il y a une impulsion ici en fait. S'il y a une cloque, ça va donner une impulsion, ça va garder un temps, ça va garder ce qui est ici, donc ça va inhiber ce qui rentre à l'intérieur, mais ça va garder une seule valeur, et dès qu'on va appuyer, ça va reprendre une valeur. Donc je vais vous montrer ça avec le bouton. Donc je vais mettre le bouton en clock, je vais mettre un bruit blanc, donc des informations aléatoires dans le in, et en out, donc ce qui va sortir, je vais mettre dans le total. Donc le total, je vais le faire varier sur la fréquence. Donc ici, ça va passer de MG à total dès que je rentre ici. Attendez. Donc là, il se passe rien, a priori. Voilà. En fait, là, ça a pris un échantillon, ça garde et ça l'envoie. Et dès que j'appuie sur le bouton, ça va envoyer une impulsion dans le clock qui va faire que ça va reprendre un échantillon aléatoire. Donc voilà, donc c'est cette illusion avec le bouton qu'on peut faire. Si je mets le bruit rose, ça va faire un peu de chose. Voilà. Et du coup, si au lieu du bouton clock, je mets le modulation générateur, donc LFO qui est juste ici, ça va être sympa parce que ça va envoyer, vous voyez, à chaque fois que ça va clignoter, ici, ça va envoyer une impulsion. Du coup, ça va changer la hauteur à chaque fois. Du coup, ça fait ce truc un peu aléatoire, vraiment très sympa. Donc voilà, pour une utilisation du Sample and Hold. Alors il y a un truc, je pense que c'est mon patch préféré que j'adore faire, qui est un petit peu compliqué, mais ça va vous introduire à ici l'enveloppe générateur 1. Donc je vais mettre, vous voyez, une out et une rev out, en fait ça envoie l'inverse. Donc je vais envoyer l'inverse de l'enveloppe générateur 1 qui est ici. Et ce que je vais faire en fait, c'est que son out, je vais rentrer dans ce qui le contrôle, dans ce qui lui lance, ce qui lui dit de s'activer en fait. En fait, de ce fait, ça va créer des espèces de boucles et donc des patterns parce qu'il va s'activer tout seul en fait. Et ici, j'extrais. D'ailleurs, on va pas faire comme ça. Je fais n'importe quoi. C'est celui-là qu'on va enlever. J'extrais l'information et je la prends ici. Et vu que cette information va être séquencée par le modulation générateur qui est juste là, ça va créer des espèces de patterns. Alors, Vous voyez, suivant comment je vais changer ça, ça va faire des patterns différents. Je peux changer la vitesse ici. Donc c'est assez violent quand même. Donc c'est difficile de comprendre la logique parce qu'il sera actif tout seul suivant comment je changeais son attaque et tout, mais on comprend petit à petit quel bouton sert à quoi. Donc là vous pouvez changer la vitesse évidemment. Mais du coup ce qui est intéressant, c'est que ça va jouer sur des micro-intervalles aussi.
par exemple, si j'enlève l'oscillateur, je reste, donc ça va dans le total, donc je commente le total du haut pass. Je peux jouer juste avec sa résonance. Par exemple, envoyer dans un petit bruit blanc. Ils sont très sympas comme ça. J'adore. En parlant de micro-intervalle, on va finir cette vidéo comme ça. Il y a une fonction que je trouve super marrante. Je m'en mets dans mes câbles. Est-ce que j'ai le temps? Oui. C'est avoir fonction keyboard save out. En fait, plus je vais jouer aigu, plus ça va envoyer une électricité forte. Donc je m'explique. On va les faire d'abord sur le filtre. On parlera des micro-intervalles après. Donc je le mets dans le filtre. Ici je ferme tout. Et là j'augmente le ext du filtre pour que ça active. Parce qu'on est dans le filtre, on n'est pas dans le total qui est au-dessus. Donc ça va être switché ici. Et du coup ce que ça va faire, c'est que plus je vais jouer aigu, plus le filtre va s'ouvrir. Donc je vais avoir des graves très graves et des aigus plus aigus. Ça c'est vraiment, en fait ça donne un formant assez cohérent au synthé. C'est vraiment un peu comme un instrument réel quoi. Plus il joue aigu, plus le filtre va s'ouvrir, le formant va bouger avec. Donc voilà, très sympa. Donc moi ce que j'adore faire aussi, c'est donc envoyer cette fonction dans la fréquence. Donc plus je joue aigu, plus ça va monter la fréquence. Mais du coup, ça va pas augmenter d'un demi-ton. Ça va augmenter assez bizarrement. Regardez. Je vais vous niquer vos oreilles déjà. Ça sonne bizarre là. Donc du coup, on a un clavier qui est plus du tout juste. Donc on a des graves très graves et des aigus très aigus. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on peut imiter un peu des musiques de l'Est avec ça. Enfin, disons qu'on a ce truc, on comprend pas, il y a des notes sur des quarts de ton même vraiment bizarres, du coup on dit ah putain ça sonne oriental. Donc ouais, j'espère que j'ai rien oublié, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez. Et voilà, merci de m'avoir écouté.